Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une nouvelle histoire de plongée sous-marine et on part tout de suite, c'est parti. Donc je vais vous raconter l'histoire de David Shaw. David Shaw, c'est un plongeur en eau profonde. Alors je sais pas combien, mais je crois qu'il y a un très peu de nombre de plongeurs en eau profonde. Il doit en avoir une douzaine au monde. Et vous imaginez, de ce que j'ai vu, il y a plus de gars qui sont allés sur la Lune que de gens qui sont descendus à 250 mètres de profondeur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, on va revenir à notre histoire de David Shaw. Alors David Shaw, c'est un passionné de plongée en profondeur. C'est pour ça que David Shaw va maintenant, en octobre 2004, va plonger au Boxmansgat. Cette grotte, c'est une grotte d'eau douce découverte il y a très longtemps. C'est la plus grosse et profonde grotte d'eau douce jamais découverte au monde. Tout ça avec 280 mètres de profondeur. Un jour, Shaw décide de descendre avec tout son matériel et ses bouteilles. Quelques dizaines de minutes, je crois, plus tard, Shaw touche le fond. Et pour Shaw, il se détache de sa ligne de vie pour un peu explorer les environs. Il se balade et en pointant sa lumière quelque part, il voit un corps. Alors un corps, et en fait il sait très bien qui c'est parce que personne est arrivé en bas auparavant. Du coup il sait très bien à qui appartient le corps, et ce corps appartient à Deon Dreyer qui a essayé de toucher le fond. Et pendant sa plongée, Deon Dreyer s'est évanoui. Il est mort, noyé. Shaw, en voyant le corps, essaie de l'enlever, de le détacher pour essayer de le remonter à la surface, mais il n'y arrive pas. 10 heures plus tard, il remonte à la surface et il se dit qu'il faut qu'il ramène le corps à la famille. C'est un peu une tradition chez les plongeurs. Donc pendant des mois, Shaw et Shirley, son amie, vont travailler sur un projet qui va s'appeler le Big Dive. Ça sera pour ramener le corps de Deon à la surface. Donc la plongée va durer 12 heures. Tout le monde est prêt, tout le monde est chaud. Vient le moment fatidique où Shaw se met à l'eau. Il descend. 17 minutes plus tard, il se retrouve devant le corps de Deon. Il essaye de l'extirper, il essaye de le mettre dans le sac, mais il se rend compte que le corps flotte à la surface. À la surface, Shirley reçoit le signal comme quoi il peut descendre, aller aider son ami, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Shirley atteint le fond, il regarde son ami et il voit que sa lampe ne bouge plus. Alors il ne panique pas. Shirley sait que si il rejoint Shaw, ça sera pour l'éternité. Donc Shaw commence à remonter à la surface. Sa remontée va durer à peu près 10 heures et il voit que en remontant, la lampe de Shaw n'est plus allumée. Quelques heures plus tard, Shirley atteint le plafond de la chambre qui est environ à 50 mètres. Et ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est remonté trop vite. Et du coup, ça a formé une bulle d'air dans ses poumons, ce qui va le faire avoir des pertes de mémoire, des pertes de vue, il va avoir trouble. Au bout de quelques minutes, il remonte à la surface, il est vraiment pas bien, il est à bout de force. Il va en mettre 3-4 mois avant de s'en remettre. Et tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé pour Shaw. Il avait réussi sa mission, sauf que sa lampe s'était emmêlée partout dans sa ligne de vie. Ce qui l'a fait paniquer, extrêmement paniquer. Il s'est noyé. Et il a rejoint Deon avec lui. Quelques semaines plus tard après la plongée, les chercheurs vont remonter les corps à la surface. Et du coup, les deux corps de Deon et Shaw vont être retrouvés et vont être rendus aux familles.